Alors moi je dirais que l'entraînement en cyclisme, il permet d'une part de progresser en endurance et en puissance, mais la deuxième part, et c'est souvent la moins travaillée, c'est de pouvoir gagner en aérodynamisme. Donc on va essayer de réduire les résistances à l'avancement. L'enjeu principal pour le triathlète lors de la partie cycliste, c'est de produire une puissance sur le vélo, mais c'est une puissance qui sert à vaincre les résistances à l'avancement. Ces résistances à l'avancement, dans des conditions standards, c'est-à-dire plates, c'est à plus de 80% des résistances aérodynamiques. Donc lutter contre le vent face à soi, le vent qui est créé par le déplacement. Et cela, il y a les deux grandes méthodes qu'on peut avoir pour réduire ces résistances. C'est d'une part améliorer sa position sur le vélo pour offrir une résistance la plus faible possible face à soi. Et la deuxième chose, c'est avoir un matériel adapté. Il s'agit d'avoir un vélo qui nous permet d'avoir la position à la fois confortable et à la fois aérodynamique. Et puis que chacun des éléments qui constituent l'équipement du triathlète, depuis le vélo jusqu'au casque en passant par les chaussures ou au porte-bidon, d'avoir des choses qui soient les moins freinatrices en termes d'aérodynamisme, donc offrant la surface frontale la plus faible possible. Donc ce qu'on recherche pour un triathlète quand on veut améliorer sa performance aérodynamique, c'est avant tout un travail sur la position, parce que ça va être vraiment ce qui va être le cœur de l'aérodynamique du coureur complet. Donc il existe des règles de base. Donc son positionnement, alors on va faire tout un tas d'essais de manière incrémentale en jouant à chaque fois sur un seul paramètre. Mais globalement, il faut essayer d'être le plus groupé possible, de présenter le moins de surface au vent. Et après, la position, c'est la chose la plus importante. Il y a également l'aspect matériel, le cadre, les roues qui sont utilisées et en général, on gagne en vitesse. Après, il y a des choses un petit peu plus compliquées. On a aussi des surprises et c'est pour ça qu'on est obligé de faire de la soufflerie. Il est important de travailler son aérodynamisme, d'abord à faible allure, pour pouvoir savoir vraiment dans quelle position on est le plus rapide, et ensuite en augmentant les allures, pour savoir si la position qu'on a vue au départ est tenable sur des distances longues et sur un rythme élevé. Un bon moyen pour améliorer sa technique en vélo, c'est le travail sur home trainer. On n'a pas le souci du pilotage et on peut vraiment se focaliser sur la technique. On peut donc travailler sa position en étant filmé. En conclusion, je dirais que le travail de position est vraiment très rentable, puisqu'il nécessite peu d'énergie pour un gain de temps qui sera considérable. Viendra ensuite le problème du matériel, qui viendra compléter le travail de la position.